Franchement, les gars, s'il y a une chose que j'attends avec impatience, c'est le retour d'Mbappé, les frères. Vous savez pourquoi? Parce que là, ce qu'est en train de proposer le Real Madrid, ce qu'est en train de construire cette équipe du Real Madrid, ce qu'est en train de proposer Xabi Alonso, c'est du très costaud, les gars, faut le dire. Ce qui a été proposé aujourd'hui dans le jeu du Real Madrid, mais ça a éteint toute la saison précédente avec Ancelotti, les frères. Mais de très loin. L'animation offensive qui a été proposée par le Real Madrid aujourd'hui, les gars. Faut juste s'asseoir et applaudir, les gars, il n'y a rien à dire. Tout ce que j'ai reproché au Real cette saison, en le disant à chaque fois, ouais, voilà, le Real arrive à gagner, mais dans le contenu, c'était pas trop ça. Le Real arrive à gagner, mais voilà, ça manquait telle et telle chose dans le contenu, c'était pas ultra convaincant. Là, les gars, même si le Real avait gagné 1-0 seulement, même si le Real avait perdu ce match, je vous dis la vérité, j'aurais applaudi la prestation proposée par le Real Madrid, les gars. Après 15 minutes, je l'ai mis sur Twitter, je l'ai dit sur Twitter, après 15 minutes de jeu, les gars, on a vu la lumière. Après 15 minutes de jeu, on a vu à quel point ce Real Madrid était impressionnant, les frères. Alors, c'est pour ça que je vous dis, j'attends qu'Mbappé revienne avec impatience pour qu'il puisse détruire tout ça, les gars, je vous dis la vérité, les gars. Parce que là, les gars, si le Real Madrid continue comme ça, parce que c'est quand même c'est seulement le 3e match de Xabi Alonso, et tu vois une telle qualité de jeu, tu vois une telle animation offensive, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu sur le premier match contre les gars. On en est très loin. Là, aujourd'hui, on a un jeu du Real Madrid qui est totalement abouti. Avec un pressing, avec une équipe du Real Madrid qui va courir, une équipe du Real Madrid qui fait les efforts. Dans le jeu, on n'en parle même pas. La qualité de passe qui est proposée, les déviations, le jeu entre les lignes, c'est vraiment très beau. Et je vous le dis, les gars, avec Mbappé, ça, jamais de la vie, les frères. Jamais de la vie. Mbappé qui proposerait le même pressing que ce qu'on a pu voir aujourd'hui, les gars. Vous pensez vraiment qu'Mbappé aurait été capable d'aller presser comme ça, les gars? Regardez-moi ça, les frères. Regardez-moi le pressing qui a été proposé par le Real Madrid dans ce match-là, les gars. 2 joueurs sur le porteur du ballon, et ça, c'était comme ça pendant tout le match, du début à la fin, les frères. Vous pensez vraiment qu'Mbappé aurait été capable de faire le travail dans le pressing et dans le travail défensif comme ce que faisait Gonzalo Garcia aujourd'hui? Regardez-moi ça, les gars, sur le début du match. Le tacle qu'il va faire pour aller récupérer ce ballon dans les 40 mètres adverses. Vous pensez vraiment qu'Mbappé en aurait été capable? Pas une seule seconde, les gars. Pas une seule seconde, Mbappé aurait été capable de faire tous les efforts, de fournir tous les efforts, de proposer autant d'intensité qu'ont proposé les attaquants du Real Madrid aujourd'hui. Et pas que, je vous parle de Gonzalo Garcia, c'est le cas aussi pour Vinicius, pour Bellingham, pour tous les joueurs offensifs du Real Madrid aujourd'hui, ils ont été vraiment très très costauds dans les efforts. Mais Mbappé n'en serait jamais capable. Il n'en serait jamais capable. Parce que de toute façon, dans tous les cas, on sait très bien avec Mbappé, soit il n'est pas capable, soit il va pas vouloir faire les efforts juste par flemme, les gars, juste parce qu'il n'aura pas envie de courir, ou alors il n'aura pas envie de faire les efforts, et ça c'est souvent le cas, les gars. Il n'aura sûrement pas envie de faire les efforts défensifs, parce qu'il sait très bien que s'il fait les efforts défensifs, ben juste derrière, les gars, quand il faudra aller faire ses appels, quand il faudra courir dans le dos de la défense, etc., et c'est l'une des seules forces, pour pas dire la seule force d'Mbappé, ben là ça va être plus compliqué, les frères. Parce que là, c'est là la différence. Et moi, je vous le dis, les gars, quand je vois le match de Gonzalo Garcia aujourd'hui, à quel point il était complet, à quel point il a proposé certaines choses dans le jeu, et encore une fois, moi, je vous dis une chose, les gars. On a vu certaines choses qui a été proposées dans le jeu de Gonzalo Garcia aujourd'hui, juste dans ce match-là, qu'on n'a pas vu, certaines choses qu'on n'a pas vues dans l'ensemble de la carrière d'Mbappé, les frères. Je vous lis, sur le match de Gonzalo Garcia, au poste de numéro 9, les frères, si on est objectif, si on n'est pas une groupie d'Mbappé, je vous le dis, les gars. Je vous le dis honnêtement, droit dans les yeux, les frères. Gonzalo Garcia n'a rien à envier à Mbappé. Dans le jeu, après dans la finition, dans ce que peut faire Mbappé, etc., dans le dernier geste, c'est différent. Mais dans le jeu, ce qui est proposé dans le jeu, les gars, regardez-moi ça. Regardez-moi ce qu'il propose, ce qu'il est capable de proposer, les frères. Le mec est dos, il est dos au jeu, les frères. On le voit déjà, regardez. La position déjà très compliquée, dos au jeu. Il est là, il va recevoir cette passe, cette très belle passe d'ailleurs d'Arda Güler. Et c'est intéressant parce que cette action elle est intéressante. Vous savez pourquoi, les gars? Sur le dernier match, j'avais confondu sur une action Gonzalo Garcia avec Arda Güler, justement. Mais justement, c'est significatif quand on voit à quel point les deux sont complémentaires. Les deux
participe des fois au même travail, participe énormément au jeu du Real Madrid, même si aujourd'hui on a vu un Arda beaucoup plus bas, beaucoup plus reculé, quasiment dans le rôle d'un Toni Kroos à une certaine époque. C'est lui qui faisait le jeu du Real Madrid sur plusieurs situations, les gars. Mais bref, tout ça pour dire, quand on voit ce que proposait Gonzalo Garcia, comme je vous dis dans le jeu, cette capacité à dévier sur une touche de balle, comme il a pu le faire contre Pachuca sur le premier but, c'est très fort. C'est très fort, les gars. Et il le fait sur 2 matchs consécutifs. Mbappé, sur l'ensemble d'une saison, peut-être il l'a fait 1 ou 2 fois. Non, l'importance qu'il a proposé. Alors attention, je compare pas les deux. Mais vraiment, le match de Gonzalo Garcia, les frères, il faut le dire, les gars. Pour moi, je vous le dis en tant que supporter du Barça, ça me fait très peur, les gars. Ça me fait très peur. À tous les niveaux, à quel point c'était complet, comme je vous dis, dans le pressing, dans le jeu avec ballon, dans le jeu sans ballon, et on peut même le dire jusqu'à dans la finition, les frères. C'était peut-être ce qui lui manquait, on l'a vu contre Al Hilal sur le premier match. Il a peut-être manqué un petit peu de finition, mais quand on voit sur ce match, les frères, quand on voit ce ballon qui va récupérer lui-même, hein, ça c'est pas donné à tout le monde, et on arrive à quelle minute, 85e minute peut-être. Il va récupérer ce ballon lui-même pour aller juste derrière, aller finir cette action, avoir cette lucidité pour aller finir cette action d'une très belle manière, les frères. Avec ce très beau lob qu'il va aller chercher pour aller mettre ce but, pour aller planter ce but. Moi, je vous le dis, les gars. Franchement, ce joueur, il m'inquiète. Il m'inquiète vraiment, les gars. J'ai envie de vous dire, de toute façon, si jamais le Real Madrid, Xabi Alonso veut faire confiance à Mbappé absolument, quoi qu'il arrive, même si Mbappé fait des mauvais matchs, etc., lui fasse confiance à Mbappé plutôt qu'à Gonzalo Garcia, moi je vous dis c'est pas plus mal. Je vous le dis les frères, c'est pas plus mal. Après bien sûr je vous parle de Gonzalo Garcia, mais dans l'ensemble les gars, dans l'ensemble, dans le jeu du Real Madrid, ce qui a été proposé aujourd'hui c'est exceptionnel. L'animation offensive elle était impressionnante. Les combinaisons qui ont été proposées, les circuits de passe, etc. Mais c'est une dinguerie les gars. Une dinguerie les frères. Moi, une des actions qui m'a le plus choqué, les frères, sur cette action ça part en plus de ça part de Tchouaméni, les frères. Ça part de Tchouaméni. Regardez-moi ça, les frères. On est sur une situation qui part d'ici. Ça va passer sur Valverde. Valverde pour Bellingham. Bellingham pour juste derrière, dans la profondeur plutôt sur Vinicius. C'est fort. Vraiment, les gars, c'est très fort. En 4 touches, les frères, on se retrouve sur une vraie situation, une vraie occasion de but, les gars. Impressionnant. Je vous dis les gars, impressionnant même. Très très impressionnant. Et on peut aller au-delà de ça les gars. Je vous parlais du rôle en retrait d'Arda Güler. Quasiment le rôle de Kroos à une certaine époque du Real Madrid. On l'a vu sur plusieurs situations, plusieurs fois. Voilà, pas comme sur celle-là où il arrive à trouver la passe dans le bon timing pour Fran Garcia les gars. D'ailleurs Fran Garcia les frères aujourd'hui quand on voit son match. Alors c'était pas parfait. Et dans l'ensemble de ce match du Real Madrid, il y a des choses qui n'étaient pas parfaites et on va y revenir les frères. Mais même quand on voit qu'un Fran Garcia, qui a été souvent l'un des points faibles de cette équipe du Real Madrid, aujourd'hui, les frères, t'avais l'impression que c'était Marcelo Prime, mes frères. Bon, j'exagère un petit peu, mais rien que sur cette passe, les gars, quand on voit le contrôle qu'il te propose sur cette passe, impressionnant. Vraiment impressionnant. Et je vous le dis, les gars, Arda, sur l'ensemble de son match, encore une fois, comme sur la continuité de la saison dernière, comme ce qu'il fait depuis le début de cette commande des clubs, c'est très fort. Et on le voit d'ailleurs sur le deuxième but. Hein. Le deuxième but vient encore une fois d'Arda Güler. Alors attention, c'est vrai que voilà, la passe elle n'était pas forcément bien ajustée et que c'est un ballon qui a été contré. Mais au final, malgré tout, malgré un pressing avec 3 joueurs sur Arda Güler, il arrive quand même à aller chercher cette passe dans le trou, même si juste derrière, voilà, comme je vous dis, ça a été contré. Mais ça permet quand même à Vinicius de jouer ce ballon et de la remettre pour Valverde, les frères. Après, on va pas se mentir. On voit qu'il y a quand même pas mal de choses à améliorer, que ce soit dans le jeu d'Arda, ou même de manière générale dans le jeu du Real Madrid, les frères, où on a vu pas mal de pertes de balles. En fin de première mi-temps, en début de deuxième mi-temps, et ils s'y sont tous passés. On a vu du Bellingham, du Arda, du Fran Garcia, Valverde, quasiment tous les joueurs, même, comment il s'appelle, Jacobo quand il est rentré aussi, une grosse perte de balles qui aurait pu être dangereuse. Bref, l'ensemble de ces joueurs du Real Madrid ont eu des pertes de balles qui auraient pu coûter cher. Ça n'a pas été le cas, mais ça montre tout simplement, les gars, qu'il y a des choses encore une fois à corriger dans le jeu du Real. On peut aussi parler de l'alignement qui a pas toujours été parfait. On l'a vu ici, comme par exemple cette action-là avec Tchouaméni qui couvre le hors-jeu. Après, dans ce nouveau système avec une défense à 3, c'est tout à fait normal.
c'est tout à fait normal de voir que voilà, il y a ce manque d'automatisme, qu'il y a cette tendance à avoir toujours un joueur qui serait un peu plus bas que l'autre, que les autres. C'est ce qu'on voit souvent de toute façon. C'est l'une des faiblesses d'une défense à 3 ou une défense à 5. C'est qu'il y a plus de chances par définition d'avoir un joueur qui couvre leur jeu. Donc c'est vrai que, voilà, comme je vous dis, globalement beaucoup de choses à corriger. On peut aussi parler, comme je vous disais, voilà, de ces pertes de balles. Je vous ai parlé de la perte de balles de Fran Garcia par exemple, d'énormément de pertes de balles. Après peut-être l'un des plus gros problèmes qu'on voit encore dans cette équipe du Real Madrid, les gars. C'est encore une fois la gestion des coups de pied arrêtés défensifs. Là, pour le coup, là c'est impardonnable. Là, vraiment, là, ça c'est très grave par contre. Que 2 joueurs de Salzbourg se trouvent absolument tout seuls comme ça, sur une occasion de but, une occasion nette de but, les frères, sur un coup de pied arrêté. C'est absolument pas normal que personne soit sur eux, les gars. Donc, bien sûr, ce Real est loin d'être complètement infaillible. Je vous ai dit, il y a eu pas mal de choses qui étaient intéressantes, pas mal de choses qui étaient positives dans ce Real Madrid, mais aussi des choses qui étaient un petit peu négatives. Et j'ai envie de parler aussi un petit peu de l'entrée de Brahim Diaz. Alors là, les gars, je vous le dis, les frères, Brahim Diaz, c'est encore une fois ce problème du joueur qui manque de confiance, du joueur qui est obligé de pas se rater en fait, dès qu'il a une situation, dès qu'il a une chance de pouvoir jouer. Là, il est rentré à 8 minutes de la fin. Il était obligé de se montrer, et c'est le syndrome du joueur qui est obligé de prouver. Cette tendance à vouloir en faire trop. Cette tendance à vouloir vraiment faire le geste parfait, l'action parfaite, et à vraiment avoir peur de se rater. Et c'est ce qu'on voit sur cette action-là, les gars. Là, on est sur une situation où vraiment, pour tout le monde, c'est une situation de but, les gars. Ça, faut être honnête par rapport à ça. Une action comme ça, les gars, on va pas se mentir, c'est pour aller la finir. Surtout qu'en plus de ça, on connaît la qualité de Brahim Diaz. Pied gauche, pied droit. Joueur quasiment ambidextre. Et ce qui est fou, les gars, c'est qu'à la place d'essayer de frapper, il va pas frapper, mais il va préférer revenir pour essayer de faire le crochet et éliminer ces 2 joueurs-là qui étaient déjà éliminés. C'est ça qui est incompréhensible. Pour se retrouver dans une situation où, voilà, au final, c'était complètement mort, où c'était complètement fini. Et il s'est gaspillé cette occasion, il s'est vendangé cette occasion absolument tout seul. Et là, d'un point de vue purement marocain, les gars, je vous dis la vérité encore une fois, Brahim Diaz doit quitter ce club. Je comprends pour le Real Madrid que c'est bien, c'est positif d'avoir un joueur de la qualité de Brahim Diaz, tant mieux pour les Madrilènes. Mais encore une fois, les gars, je vous le dis, pour Brahim, c'est pas la meilleure chose. Et pour le Maroc, c'est pas la meilleure chose non plus. Mais bref, c'est un autre sujet. Tout ça pour dire, les gars, franchement, j'ai hâte de voir ce que va proposer ce Real Madrid plus loin dans la compétition contre des plus gros adversaires. Parce que je vous le dis, franchement, l'air de rien, le niveau de cette Coupe du Monde des clubs, franchement, il est pas mal du tout. Il est pas mal du tout. On voit ce Real Madrid qui est vraiment en train de se reconstruire, le PSG qui est champion d'Europe, City qui se reconstruit très bien, qui vraiment aujourd'hui est impressionnant, le Bayern pareil. J'ai hâte de voir ces 4 équipes qui pourraient s'affronter. D'ailleurs, demain, on se retrouve, enfin aujourd'hui plutôt, on se retrouvera plus tard dans la journée pour une vidéo un petit peu bilan. Et surtout une vidéo où on va se projeter sur ces 8e de finale. Sur ce, les frères, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et surtout d'ici là, les gars. Prenez soin de vous.